Religion Bouaké. La communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, perpétuant ainsi l'acte de dévotion d'Abraham à Dieu. Les disciples de Mahomet ont été invités à contribuer au renforcement d'un climat de paix et de cohésion sociale. Éducation Bouaké. Les États-Unis d'Amérique offrent un collège à la localité de Languibounou d'un coût de 2 milliards de francs. Éducation. Le ministre de la Poste et de Technologie de l'Information et de la Communication équipe l'école primaire de Soba, c'est à Korogo, d'une salle multimédia. Le projet e-éducation concerne toutes les écoles primaires du pays. Et bonsoir et bonne fête à toutes et à tous. Fête de la Tabaski donc à Bouaké. La communauté musulmane a prié à la grande mosquée de Bouaké. C'était en présence de plusieurs autorités administratives et politiques. L'imam central El Hadj Touré Badiawari a dans son sermon souhaité que l'élection présidentielle à venir marque le retour définitif d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. Mosquée principale de Bouaké, l'imam central El Hadj Badiawari Touré fait son entrée. À 9h, la voix de l'imam s'élève, c'est le début de la prière de l'Aïd el-Kébir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après les 2 rakats consacrés, place au sermon. En ce jour saint, le guide religieux met l'accent sur la foi, la solidarité et surtout la paix. Pour la Côte d'Ivoire qui, dans les jours à venir, va vivre une période électorale, El Hadj Badiawari Touré a demandé aux fidèles musulmans de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire sorte grandie en cette période. Par la suite, comme Abraham l'avait fait pour marquer sa soumission à Dieu, l'imam central de Bouaké a immolé le mouton du sacrifice. Dernier acte de la prière, le message du préfet de région entouré des élus et cadres de Bouaké. Toute autorité est établie par Dieu. En vertu donc de ce principe, tous nos actes doivent être guidés par le respect et la soumission. C'est ce que Abraham a voulu traduire. Après la prière, les fidèles musulmans regagnent leur domicile pour vivre certainement les autres instants de la Tabaski. D'autres instants, bien sûr, à l'instant des musulmans du monde, ceux de Bouaké et de Toumoudi ont commémoré l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Plusieurs mosquées ont été visitées et les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour la grande prière et des messages de paix et de concorde ont été délivrés pour la circonstance. Maria Kobi a fait le tour de ces mosquées dans un commentaire de Kader Sogodogo. Au quartier Djamourou de Bouaké, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ils étaient nombreux à prendre part à cette célébration qui commémore le sacrifice d'Abraham. Dans son prêche, l'imam Konaté est revenu sur les différentes étapes du pèlerinage à la Mecque et les bienfaits qui y sont rattachés. Il a exhorté les fidèles musulmans à la pratique du 5e pilier de l'islam. Immolation du bélier destiné au partage communautaire en ce jour saint de l'Aïd el-Kébir, une façon pour l'imam Ben Massa Diabaté Moussa de la mosquée de la place Capitole de Bouaké d'inculquer aux musulmans le partage, ce geste d'Abraham, vecteur selon lui d'entente, d'acceptation mutuelle et de paix. Ces 3 messages auront constitué la trame du sermon du guide religieux pour demander aux Ivoiriens de naître de nouveau pour une Côte d'Ivoire de paix sur la base d'élections prochaines sans heurts. Place publique de Toumoudi. Les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir qui commémore le sacrifice d'Abraham à son Seigneur. Sacrifice pour exprimer sa foi et sa dévotion à Allah. Après les 2 rakats, l'imam de la mosquée centrale, Mamadou Diakité, a invité ses coreligionnaires à se tourner vers Allah pour l'accomplissement de leurs actions. Occasion pour le guide religieux de sensibiliser les fidèles pour des élections apaisées. Les autorités administratives et politiques de Toumoudi ont marqué leur présence à cette fête, notamment le préfet du département Koulibaly Gando. Il a exhorté les musulmans à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par l'immolation par l'imam d'un bélier, signe de la commémoration de l'acte de foi d'Abraham envers son Seigneur.
Voyons maintenant comment les musulmans ou la communauté musulmane a préparé cette fête. Les marchés ont été pris d'assaut par les clients pour se rendre beaux ou pour se nourrir. Mais certains commerçants, la situation n'est pas reluisante économiquement parlant. Bouaké, capitale de la région de Gbeke, est en effervescence à la veille de la fête de la Tabaski. Il est 17h30 lorsque nous arrivions au marché qui grouille de monde. Un tour chez les vendeurs d'articles féminins, les avis divergent. Si pour certains les affaires tournent au ralenti du fait de la rentrée scolaire, ce n'est pas le cas pour d'autres. Cette année, sincèrement, c'est pas trop. Parce qu'à cause de la rentrée, tout le monde est branché sur ça. Donc c'est ça qui fait que le marché, ça donne pas trop. Pour part la fête de Tabaski, quoi. Les finances n'est pas sûr, mais vraiment ça va. Parce qu'on tient compte à cause de la rentrée. Du côté des coins de beauté, c'est le même constat. Depuis le matin, on travaille, ça vient seulement. En tout cas, il y a trop de clients. Rien ne bouge. Nous n'arrivons plus à faire de bonnes affaires comme par le passé. Pour les plumeurs de volailles, les affaires sont bonnes, mais pour gagner gros, la propriété est de mise. Certains clients, quant à eux, sont satisfaits du prix des denrées sur le marché. Si c'est propre, les gens ils viennent beaucoup. Donc, à cause de ça, nous on balaye le coin pour faire le propre, pour travailler bien. Je venais acheter les condiments. En tout cas, cette fois-ci, ça va. La tomate est moins chère, l'oignon. Par exemple, aujourd'hui, la tomate, le kilo fait pratiquement 350, 400. C'est bon. Vraiment, l'affaire, ça se passe bien. Les prix de condiments sont vraiment abordables. Malgré la divergence des avis, espérons que chacun a pu faire de bonnes affaires pour se sentir dans la fête. Fête de la Tabaski est un moment de solidarité par excellence à la RTI. Le personnel non musulman de permanence a tenu à marquer sa solidarité à la communauté musulmane. Le jour de la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton est déclaré chômé et payé en Côte d'Ivoire. À RTI Bouaké, le personnel de permanence n'est pas resté en marge de la célébration. Dans différentes tenues typiques à l'islam, des agents non musulmans veulent témoigner leur solidarité à toute la communauté musulmane. C'est d'abord un signe de solidarité envers les musulmans, car nous sommes tous religieux, mais c'est un jour exceptionnel. Et nous sommes là d'abord pour le travail et ensuite soutenir les frères musulmans. Nous sommes au travail pour relayer l'information, puisqu'aujourd'hui c'est la célébration de l'Aïd el-Kébir. Donc on est là pour soutenir nos frères musulmans. Et ma tenue, c'est dans la même veine, venir soutenir nos frères musulmans pour leur dire que bon, c'est la cohésion, c'est la fraternité. En cette fête-là, on est là pour eux. À cette occasion, nous avons décidé d'accompagner nos frères musulmans dans cette fête qui commémore l'immolation du bélier qu'Abraham a exécuté pour rendre hommage au Tout-Puissant. Alors en ce jour, je souhaite bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et surtout à ceux du RTI Bouaké. Bonne fête à vous et rendez-vous à la Noël ou à la Pâques pour le retour de l'ascenseur. Belle cohésion. Amour, solidarité et partage sont les vertus prônées par les agents de la RTI. À l'initiative du programme national de lutte contre le paludisme, les acteurs de la lutte en Côte d'Ivoire se sont rencontrés du 16 au 18 septembre dernier à Daoukro, au menu l'identification des activités de lutte contre le paludisme et le nouveau modèle de financement de la lutte contre cette pandémie présentée aux acteurs du domaine. Plus de précisions avec notre reporter Léon Broukwame. Le paludisme, encore un problème de santé publique avec 40% des motifs de consultation médicale selon le ministère de la Santé, dont les innovations pour intensifier la lutte contre cette pandémie se veulent multiples. Rapprochement de la prise en charge et de la prévention des populations, dépistage obligatoire du paludisme, mise à la disposition des structures privées de santé d'intrants tels la moustiquaire imprégnée. Coût de ces actes pour ces 3 années à venir, 59 milliards de francs CFA, un don du Fonds mondial de la lutte contre le paludisme. C'est pour prendre en charge le dépistage, les achats, les intrants liés au paludisme, les médicaments et la prise en charge de la population. Et aussi l'achat des moustiquaires imprégnés longue durée d'action. Sur ces 3 ans également, la performance des acteurs pourra générer des ressources additionnelles pour la lutte contre le paludisme, une autre innovation qui ne laisse indifférent.
Pour nous, à Yamoussoukro, ce serait un véritable partenariat aussi avec le secteur privé pour que toute la population soit prise en compte. Donner effectivement les médicaments gratuitement, comme cela est indiqué par le bailleur. Il faut également encourager la population à faire de la prévention, c'est-à-dire en dormant sous les moustiquaires imprégnés. Normal, poursuit le représentant de la ministre de la Santé, il s'agit pour les populations et les acteurs d'emboîter le pas au Fonds mondial de la lutte contre le paludisme et l'État ivoirien dont la contrepartie s'élève à 4 milliards de francs CFA pour traduire la vision du chef de l'État, aller à l'émergence grâce à la bonne santé des populations. Les États-Unis d'Amérique offrent un collège de 8 classes à la sous-préfecture de Languibonou dans la région de Gbeke, bien entendu. D'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, l'établissement a été réceptionné officiellement par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kader Sogodogo, reportage. Bonne nouvelle en cette période de rentrée scolaire pour les populations de Languibonou. Elles ont désormais un collège moderne. L'établissement flambant neuf de 8 salles de classe dispose également d'un bâtiment administratif, d'une salle polyvalente, d'une salle spécialisée, de latrines et un espace sportif. Il est d'un coût global de 2,7 milliards de francs CFA. Il est offert par le peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international en Côte d'Ivoire, USAID. Un soutien au gouvernement ivoirien dans le cadre de l'école pour tous. Ce projet est important tant pour le gouvernement américain que le gouvernement ivoirien, avec ses objectifs d'accroître l'accès à une éducation de qualité aux enfants, en particulièrement aux filles, mais également de renforcer la cohésion sociale dans la localité. Un geste très apprécié par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le collège de Languibonou, que nous inaugurons aujourd'hui avec fierté, est l'expression achevée d'une coopération que nous savons riche et dynamique avec votre grand pays, les États-Unis d'Amérique. Les communautés de Languibonou, bénéficiaires de ce joyau, ont par la voix du doyen Kwame Konanzikan marqué leur reconnaissance aux États-Unis d'Amérique. Nous avons eu la chance, les Américains nous ont envoyé le collège dans ma sous-préfecture. Je suis très content. La population de Languibonou m'accompagne pour les remercier. Après la remise des clés, une visite a mis fin à la cérémonie sous de belles sonorités du terroir. Le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, avec l'appui technique de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, a lancé le projet e-éducation. C'est le groupe scolaire Soba de Korogo qui abrite la première salle multimédia dans l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. Le projet e-éducation concernera toutes les écoles primaires du pays. Soro Corona Blaise Mamadou, Léon Broukouabé, commentaire. Une salle multimédia équipée de 30 ordinateurs avec connexion Internet. Nous sommes au groupe scolaire Soba de Korogo. À compter de cette rentrée scolaire 2015-2016, l'enseignement va intégrer les technologies de l'information et de la communication. La mise en place de cette salle multimédia dans cette école primaire traduit l'extension dans le primaire du projet e-éducation déjà en vigueur dans le secondaire. C'est une initiative du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication qui entre dans la vision du président de la République, celle de faire de l'éducation ivoirienne la plus performante et compétitive d'Afrique. E-éducation qui vise à d'abord équiper en matériel TIC, ensuite à connecter tous les établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire, du primaire et du secondaire, de façon à faciliter et améliorer les conditions d'apprentissage. L'analphabète de demain est celui qui sera ignorant des TIC. Et il est connu là aussi que dans quelques années seulement, dans 5 ans, plus de 3/4 des emplois dans le monde vont nécessiter un minimum de connaissances des TIC.
Bruno Koné exhorte les acteurs du projet e-éducation à une utilisation efficiente des salles multimédia pour la formation des élites de demain. Le projet e-éducation, initié il y a 2 ans, concerne les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la formation professionnelle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Une fois de plus, bonne fête à toutes et à tous et à très bientôt.